à la Russie. Et surtout, là maintenant, on va venir à aujourd'hui. Aujourd'hui, la Russie a défoncé l'Ukraine. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Là, vous avez une vidéo de Military Summary qui vous compile tous les bombardements qu'il y a eu sur l'Ukraine. Donc, ça fait 7 minutes où vous n'avez que des bombardements. Et donc, j'aimerais bien commencer premièrement en écoutant la menteuse professionnelle de l'Ukraine là, qui nous raconte ce que Kiev a subi, qui nous fait son résumé. En plus, ça va durer 4 minutes presque. Dans les rues de la capitale ukrainienne, on pouvait voir une attaque que beaucoup craignaient et qui est arrivée. Alors elle a commencé aux environs de 22 heures hier soir et dans les rues de la capitale ukrainienne, on pouvait voir de nombreuses personnes, des dizaines de milliers, de fait se diriger vers des abris en préparation de la nuit. Alors avec des chaises pliantes, des matelas, des petits matelas fins, parfois leurs animaux de compagnie. Donc vraiment, on sentait que toute la population se préparait à de telles attaques et effectivement on a eu plusieurs vagues de missiles tout au long de la nuit. L'alerte vient tout juste d'être levée il y a quelques instants alors que des drones survolaient encore la capitale ukrainienne il y a seulement quelques minutes. Et puis comme à chaque fois lors de telles attaques de grande ampleur, ce matin c'est maintenant l'heure du décompte, un décompte macabre puisque les secours sont sur place. Rendez-vous compte, plus de 570 secouristes sont sur place, nous disent les pompiers ukrainiens. Plus de 100 équipes de sauvetage sont à l'œuvre sur des sites, des bâtiments résidentiels qui ont été soit frappés de plein fouet, soit ayant reçu des débris de missiles ou de drones. Il y a, selon... Heureusement ce tour-ci, elle a au moins la décence de dire que des bâtiments qui ont reçu des débris. Heureusement que cette fois-ci, elle a au moins la décence de dire ça. Timur Kachenko, le chef de l'administration militaire de Kiev, de sérieux dégâts, beaucoup de destruction, une situation telle que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a coupé court à un voyage à l'étranger pour revenir ici à Kiev devant, suite à cette frappe qui, donc je viens de dire, a duré toute la nuit. C'était vraiment l'une des pires nuits qu'ait connue la capitale ukrainienne. Et malgré tout ça, le matin, on n'a que 8 morts. Quand vous faites la comparaison avec Gaza, avec Israël, que eux ils disent qu'ils ne commettent pas ce qu'ils commettent. Malgré tout ça, on n'a que 8 morts. Et maintenant, quand vous voyez que tout ce bombardement de la Russie n'a fait que 8 morts, faites la comparaison avec l'Iran, qui, soi-disant, en 48 heures, elle a réussi à multiplier presque ce chiffre-là par 1000, par 2000, voire par 4000. Parce qu'on voit même par 5000, parce qu'il y en a d'autres débiles qui disent 40 000, 35 000, 40 000. Voilà, donc le chiffre-là, l'Iran a été capable de le faire sans avion, sans char, sans rien. En 2 jours, l'Iran a multiplié les 8 là de l'attaque massive. Et ça, c'était bilan provisoire. Donc l'attaque massive là de la Russie, 8 morts. Et l'Iran, sans attaque massive, sans avion, sans mitraillettes lourdes dans la rue, on a attendu, au loin, on a enregistré les bruits des combats. Sans tout ça, l'Iran, elle, a fait 35 000, 40 000. Donc, c'est vous dire à quel point l'Occident, il s'embarrasse même plus de savoir s'ils disent la vérité ou pas. Comme on dit, ils mentent. Même les arracheurs de dents, c'est rien à côté d'eux maintenant. Ces derniers temps. Emmanuel Chaz, côté russe, la pénurie de carburant s'aggrave après des frappes ukrainiennes, cette fois-ci sur des sites énergétiques russes. Absolument. Alors c'est vrai que ça fait plusieurs semaines maintenant que je ne vais pas m'attarder sur ça.
je vous dis que l'avantage que l'Ukraine, ou la surprise que l'Ukraine avait créée avec ses drones, est très largement en train de se résorber. Et vous avez la chaîne ici pour vous en rendre compte. C'est même pas que je dis qu'il n'y a pas de problème, c'est que de temps en temps, il y a quelque chose qui passe. Mais la publicité qu'ils en font, c'est largement le contraire de ce qui arrive. Et ce n'est pas les pénuries de carburant qui feront que l'Ukraine gagne la guerre. Parce que les raffineries, il n'y a pas de soldats là-bas. Et pendant ce temps-là, on ne nous dit pas qu'est-ce qui se passe au front, à part que la Russie n'avance pas au front, mais vous ne montrez plus d'image du front. Il y a Konstantinivka qui est sur le point de se faire prendre, mais vous ne montrez pas d'image de Konstantinivka. Il y a des chaudrons à Konstantinivka, vous n'en parlez pas. Il y a Liman qui est sur le point d'être pris, vous n'en parlez pas. Non, attendez. C'est incroyable. Et maintenant, je vous montre les frappes de ce matin. Normalement, j'ai enregistré une capture d'écran de ce matin. Voilà, j'en ai même deux. Je vais vous montrer. Voilà. Ça, c'était la première carte. Et je pense que ça, c'est la carte russe ou ukrainienne. Mais je pense que c'est plutôt russe. Il y en a 3. Non, il y en a deux. Et voilà, c'est que Military Summary a utilisé pour illustrer justement sa vidéo d'aujourd'hui. Donc, on a eu de l'Iskander, des drones, des missiles de croisière, des missiles hypersoniques. On a eu toute la panoplie des missiles russes aujourd'hui. Et tout ça a été concentré sur Kiev. C'est la plus grosse attaque que Kiev n'ait jamais subie depuis le commencement de l'opération. Et ça, c'est une bonne claque qu'a reçue l'Ukraine par rapport à tout ce que ces gens-là disaient. Et c'est une claque bien méritée. Parce que les 2 dernières semaines, ils ont passé leur temps à vouloir essayer de faire croire que l'Ukraine était en train de gagner la guerre, la Russie était affaiblie, la Russie était ceci, la Russie était cela. Regardez-moi les dégâts en Ukraine. C'est une catastrophe ce qui se passe en Ukraine. Ils ont reçu une telle claque que je crois qu'eux-mêmes, ils sont dépassés. Donc là, je vous montre quelques images de l'Ukraine. Et dans tout ça, on vous dit qu'il y a deux penthouses ou 2 hôtels 5 étoiles où étaient hébergés des mercenaires qui ont été touchés, visés par les Russes. Et donc là, on vous décrit des dizaines de missiles balistiques ont attaqué Kiev cette nuit. Cette nuit, la capitale ukrainienne a été frappée par des Géranium 3, des missiles X-101, des X-120 calibre, des Iskander, des Zircon, au total 30 missiles. Mais ça, c'était le bilan le matin. Parce qu'à la fin, on va nous dire qu'il y en a eu une soixantaine, ou soit plus de 70. Et là, l'Ukraine a réussi à en intercepter que 30%. Donc, il y a une 50aine d'impacts qui ont eu lieu à Kiev. Donc, maintenant, quand vous prenez ça, vous prenez leur propagande, que quand il y a 2 drones qui tapent une raffinerie en Russie, que Poutine est humilié, et maintenant vous le mettrez en parallèle avec ce que l'Ukraine vient de prendre aujourd'hui. Que doit-on dire maintenant de l'OTAN, de Kiev, de Zelensky par rapport à leur défense ou leur système de défense ou leur capacité, justement, comme disait Titelman, à intercepter, à faire ceci, cela? Doit-on remettre les choses en perspective? La Russie, elle vous dit que, ou elle vous démontre qu'elle peut faire ça, et qu'elle vous dit que sur le front, j'avance. Et les images, si tu vois des images des gens neutres qui suivent les cartes, et les images des pro-russes, tu vois les avancées russes.
Les gens, ils veulent bien minimiser que non, mais il y a les avancées de deux côtés. Non. Les avancées ukrainiennes, ils n'ont repris aucune ville importante. Parce que souvenez-vous, les villes qui sont sur le point de perdre maintenant, qui sont Kramatorsk et Sloviansk, quand ils les ont repris, ils ont appelé ça une grande victoire ukrainienne. Et ils appelaient ça la reprise du Donbass. Aujourd'hui, concrètement, il ne reste plus que ces deux grandes villes-là à conquérir par la Russie pour dire qu'ils ont repris le Donbass. Et ils se rapprochent chaque jour qui passe. Si vous suivez n'importe quelle personne sérieuse qui n'est pas pro-ukrainien, qui vous montre les cartes, vous voyez que les Russes, tous les week-ends, ils se rapprochent de Sloviansk et de Kramatorsk. Donc, que doit-on penser maintenant de la propagande ukrainienne? Que doit-on penser? Et là, on vous montre tous les trucs qui ont été détruits par la Russie. La Russie revendique de détruire que des bâtiments qui correspondaient à des entreprises, des entrepôts, des usines qui fabriquaient. Tout ce qui a été visé a un rapport avec le militaire. Et ici, là, bon, par chance, on a 4 vidéos, regardez. Voilà. Donc, l'Ukraine a reçu une telle raclée et Military Summary a mis beaucoup de vidéos. Vraiment, vous pouvez voir. Ça, c'est Kiev le matin. Donc, comme vous pouvez voir, une véritable raclée. Et maintenant, eux-mêmes, là, qui faisaient la propagande de l'Ukraine, écoutez ce qu'ils disent. L'Ukraine, sous les bombes russes, plusieurs régions du pays visées par des frappes ces dernières heures. Et vous le voyez sur ces images en direct, les dégâts justement de ces bombardements toute la nuit dans la capitale ukrainienne. D'autres régions du pays ont été touchées. À Kiev, au moins 9 morts selon le dernier bilan communiqué. On retrouve sur place Clara Marchaud. Clara, la nuit a été particulièrement difficile. Racontez-nous. Oui, effectivement, la nuit a été courte pour les Ukrainiens. Vous le voyez peut-être derrière moi, il y a des panaches de fumée un peu partout dans la capitale qui montrent ces frappes de missiles et de drones qu'on a entendues toute la nuit. Alors la différence, c'est que les Ukrainiens ont pu s'y préparer cette fois. Volodymyr Zelensky l'avait annoncé hier soir. Certaines stations-service avaient d'ailleurs fermé leurs portes pour toute la nuit. Il y a un nouveau... à l'instant, le maire de la ville, Vitaly Klitschko, dit que le bilan est monté à 10 morts et 34 blessés. Donc les Ukrainiens, à nouveau, doivent faire face à ces frappes qui semblent un peu comme des vengeances, alors que l'Ukraine continue de lancer des attaques en Russie qui mettent l'effort de guerre russe à rude épreuve. Voilà. Donc, comme maintenant c'est la Russie qui frappe, les frappes russes sont considérées comme des vengeances. Quand c'était des frappes ukrainiennes, c'est considéré comme des frappes légitimes. Ok, tant mieux. Mais voilà autre chose qu'on ne vous dit pas du côté des Français sur l'Ukraine. Kiev réclame 6 milliards à ses bienfaiteurs européens. L'Ukraine demande à ses partenaires européens de consacrer 6 milliards d'euros de fonds européens pour la paix et pour la paix à l'aide militaire. L'Ukraine a besoin de 6 milliards. Et franchement, ma dyslexie, des fois, c'est que c'est difficile. 6 milliards de fonds européens pour la paix à l'aide militaire. Et voilà le sujet, en tout cas, voilà l'article que vous pouvez aller voir sur Reuters. C'est pas sur LCI qu'on va vous dire que l'Ukraine s'est fait casser la gueule et qu'elle demande encore plus d'argent. Et surtout, moi, ce qui m'a fait le plus rire, c'est qu'on a invité le comique ici pour venir nous expliquer pourquoi Poutine il a attaqué l'Ukraine. Donc, tout le monde qui avait vu l'Ukraine attaquer la Russie, et ça fait 2 semaines que l'Ukraine a fait une attaque sur la Russie où on a dit il sera puni, Zelensky. C'était déjà annoncé.
Mais tout ça, c'était pas grave. Et c'est Girnov qui va nous dire la véritable raison de pourquoi c'est aujourd'hui. La vengeance de Poutine était en marche, et particulièrement cette nuit, parce que Zelensky, justement, était en Irlande pour la réunion de changement de présidence dans l'Union européenne. Et donc, en fait, c'est l'Irlande qui prenait sa présidence. Zelensky était donc, en fait, dans ce lieu hautement stratégique et important. Il a eu beaucoup de rencontres. Et donc, du coup, Poutine, à mon avis, il a employé plus de moyens précisément pour ça. Il a profité, vous dites, de cette occasion, peut-être. Ah non, c'est une vengeance. C'est une vengeance. C'est pas profiter. Il a fait exprès. Il a fait exprès parce que, vous savez, la Russie a les moyens de varier ses frappes. Et on sait que parfois les nuits, c'est une centaine de drones sur les civils en Ukraine. Parfois c'est 700, parfois c'est jusqu'à 1000. Et donc là, c'était une attaque particulièrement importante sur la ville de Kiev, mais aussi sur Kharkiv, aussi sur Dnipro, sur Zaporizhzhia, sur plusieurs autres villes. Voilà. Sauf que ça fait tellement longtemps que tout le monde a oublié que pendant le forum économique de la Russie, l'Ukraine avait décidé une fois de plus de provoquer Vladimir Poutine et de montrer à la Russie et surtout de faire peur aux gens qui voulaient venir au forum économique en attaquant Saint-Pétersbourg. Et ce sont ces mêmes journalistes qui ont dit quoi? Que l'Ukraine avait perturbé la Russie, avait humilié Vladimir Poutine, et tout le monde leur avait dit. Poutine, il va rien faire. Il va faire son congrès, et c'était quand il était parti à Kazan, voilà, quand il était parti à Kazan. Poutine, il va faire son congrès, et après, il va vous punir. Et maintenant qu'ils sont punis, ça devient de la vengeance. Non, il faut accepter. Vous dites que vous gagnez, mais gagnez. Et là, c'est une majorité de la logistique militaire ukrainienne de Kiev qui a été détruite. Et vous avez bien attendu. Sur les plus de 70 missiles qui ont été tirés, il n'y en a qu'une vingtaine qui ont été arrêtés. Donc, les articles qui disaient que la défense anti-aérienne ukrainienne avait de plus en plus de mal et était de plus en plus trouée, maintenant, vous les acceptez. Et imaginez maintenant 55 impacts de missiles dans la capitale. Que reste-t-il? Parce que quand il y a un drone qui touche une raffinerie, on fait la publicité comme si on a gagné la guerre. Maintenant, quand vous avez 55 missiles qui touchent en une soirée, on fait quoi? On a perdu la guerre? Moi, je pose juste la question. C'est là. Dites-moi. Bon. En tout cas, voilà tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. On reviendra justement sur l'épisode de l'Iran par rapport aux gens qu'elle est en train de punir. Parce qu'en fait, le procureur de l'Iran a pris une décision, ou en tout cas a pris a engagé des poursuites contre Reza Palpatine. On reviendra dessus parce que je vous avais dit que quand les Américains vont les lâcher, quand ça sera l'heure de la punition, les sympathisants de Reza Palpatine ne sortiront pas. Et maintenant, j'attends de voir si les sympathisants de Reza Palpatine vont sortir. En tout cas, voilà, nous venons de passer à peu près 2 heures ensemble, ou un peu moins de 2 heures ensemble. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je regrette le moment de flottement où je devais retrouver les images sur la Russie. Mais bon, j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. Ce sont les inconvénients de devoir faire des directs et de se débrouiller avec le matériel qu'on a. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée et peace out.